1 Roi chapitre 12, nous avons vu Saül, David, Salomon, et c'est la suite aujourd'hui. Je vais lire de manière un peu dynamique parce que c'est un récit, c'est donc facile à suivre et c'est un peu long. Voilà, le texte peut être affiché, mais je commence. Roboam se rendit à Sichem, où tout Israël s'était rassemblé pour le proclamer roi. Roboam, c'est donc le fils de Salomon. Quand Jéroboam, le fils de Nébat, qui se trouvait encore en Égypte où il s'était réfugié pour échapper au roi Salomon, en fut informé, il resta en Égypte. On l'envoya chercher, et Jéroboam vint avec toute l'assemblée d'Israël parler à Roboam. Ils lui dirent : « Ton père nous a imposé un joug très pesant. Nous te serons soumis à condition que tu allèges maintenant la lourde servitude et ce joug pesant que ton père nous a imposé. » Roboam leur répondit : « Allez, laissez-moi réfléchir et revenez me trouver après-demain. » Le peuple se retira donc. Le roi Roboam consulta les responsables qui avaient conseillé son père Salomon de son vivant. Il leur demanda : « Que me conseillez-vous de répondre à ces gens ?» Les responsables lui dirent : « Si aujourd'hui tu te montres le serviteur de ce peuple, si tu cèdes à leurs requêtes, et si tu réponds en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam n'écouta pas le conseil que lui donnaient les responsables. Il consulta les hommes jeunes de son entourage qui avaient grandi avec lui. Il leur demanda : « Ces gens me demandent d'alléger le joug que mon père leur a imposé. Que me conseillez-vous de leur répondre ?» Les hommes jeunes qui avaient grandi avec lui répondirent : « Ces gens se plaignent en prétendant que ton père a rendu leur joug trop pesant. Ils te demandent de l'alléger. Eh bien voici comment tu leur parleras. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Oui, mon père vous a chargé d'un joug pesant, mais moi je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi je vous ferai marcher avec des lanières cloutées. » Le surlendemain, Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam, comme le roi le leur avait commandé. Le roi ne tint pas compte du conseil des responsables et il parla durement au peuple. Il lui répondit comme les hommes jeunes le lui avaient conseillé. « Mon père vous a imposé un joug pesant, leur dit-il. Eh bien moi je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi je vous ferai marcher à coups de lanières cloutées. » Le roi refusa donc de tenir compte des revendications du peuple, car l'Éternel dirigeait le cours des événements pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Jéroboam, fils de Nébat, par l'intermédiaire d'Aïa de Silo, le prophète. Voyant que le roi ne les écoutait pas, tous les Israélites répliquèrent au roi : « Qu'avons-nous faire avec David ? Nous n'avons rien à voir avec le fils d'Isaïe. Retournons chez nous, gens d'Israël. Quant à toi, descendant de David, tu n'as qu'à t'occuper de ta propre maison. » Et les Israélites rentrèrent chez eux. Roboam régna sur les Israélites qui habitaient les villes de Juda. Alors le roi Roboam envoya Adoram, le chef des corvées, auprès des Israélites du nord. Mais tous les Israélites le tuèrent à coups de pierre. Le roi lui-même réussit de justesse à sauter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi que les Israélites du nord sont en révolte contre la dynastie de David jusqu'à ce jour. Lorsque les Israélites du nord apprirent que Jéroboam était revenu d'Égypte, ils l'invitèrent à l'assemblée du peuple et le proclamèrent roi sur tout Israël. Seule la tribu de Juda resta fidèle à la dynastie de David. Lorsque Roboam fut de retour à Jérusalem, il mobilisa tous les hommes des tribus de Juda et de Benjamin, soit 180 000 soldats d'élite, pour combattre les Israélites du nord, afin de ramener le royaume sous son autorité. Mais Dieu adressa le message suivant à Shemaïa, homme de Dieu. « Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la tribu de Juda et de Benjamin, ainsi qu'au reste du peuple, pour leur dire : Voici ce que déclare l'Éternel. Ne partez pas en guerre contre vos compatriotes,
les Israélites, n'allez pas les combattre, que chacun de vous rentre chez soi, car c'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé. » Ils obéirent à l'Éternel et s'en retournèrent chez eux. Jéroboam quitta la ville de Sichem, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et il en fit sa résidence. Par la suite, il la quitta et fortifia Pénuel. Jéroboam se dit, tel que les choses se présentent, les sujets de mon royaume pourraient bien retourner sous l'autorité du fils de David. S'il continue à se rendre à Jérusalem pour y offrir des sacrifices dans le temple de l'Éternel, ce peuple s'attachera de nouveau à son seigneur Roboam, le roi de Juda. Alors ils me tueront et se soumettront à Roboam. Après avoir pris conseil, le roi fit faire 2 veaux d'or et déclara au peuple, « En voici assez de ces pèlerinages à Jérusalem. Voici votre Dieu, Israël, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. » Il dressa l'une des statues d'or à Béthel et installa l'autre à Dan. Ce fut là un péché. Beaucoup de gens accompagnèrent l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit aussi construire des sanctuaires sur les hauts lieux et il établit prêtres, des hommes pris dans la masse du peuple qui n'appartenaient pas à la tribu de Lévi. Jéroboam institua au 15e jour du 8e mois une fête semblable à celle qui se célébrait en Juda, et il offrit lui-même des sacrifices sur l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Béthel en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fait fabriquer. Il établit aussi à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait fondés. Il se rendit à l'autel qu'il avait érigé à Béthel le 15e jour du 8e mois, date qu'il avait fixée de sa propre initiative. Il institua une fête pour les Israélites et gravit l'autel pour y offrir des parfums. Voilà, tu peux afficher la deuxième slide. Voici le titre de ce message et notre thème. J'ai entendu plusieurs fois la loi des 3 générations. Cela concerne les entreprises familiales. Selon cette loi, la première génération serait celle qui bâtit, la deuxième, celle qui stabilise, et la troisième dépense toute la fortune familiale et fait faillite. Dans la même veine, le roi Faisal, qui a été roi d'Arabie saoudite, disait « Mon père montait un chameau, je vole en jet. Mes enfants piloteront des jets, mes petits-enfants monteront à nouveau à dos de chameau. » On a un peu cette impression avec ce texte du jour, qui arrive juste après la fin du règne de Salomon. Vous avez vu la semaine dernière que la sagesse n'a pas permis à Salomon d'être parfait, loin de là. La fin du règne de Salomon nous a laissé un goût amer, d'autant plus que son début avait été époustouflant et très bon spirituellement parlant. Aujourd'hui, c'est donc la suite que nous allons voir, l'après Salomon. Nous en arrivons à la 3e génération du lignage de David. Le fils de Salomon, Roboam, ne commence pas avec une page vide. Il a eu une éducation royale et l'exemple de son père. Comment va-t-il se comporter? Que va-t-il faire dans ses nouvelles responsabilités? Comment va-t-il gérer l'héritage paternel? Nous verrons dans une première partie que nous nous trouvons avec un roi qui refuse de servir son peuple. Cela aura des conséquences désastreuses, une division du royaume qui va mettre en parallèle un deuxième royaume, le royaume du Nord, et l'élection forcément d'un deuxième roi. Alors on se dit, bien, ma foi, voyons ce que va faire ce roi du royaume du Nord. Eh bien, c'est encore pire. Dans notre deuxième partie, nous verrons donc un roi qui renie son Dieu. Enfin, devant ces échecs répétés, nous verrons ce que Dieu a prévu pour conduire son peuple. Nous verrons dans une troisième partie un roi serviteur.
Première partie, donc tu peux changer la slide. Le roi qui refuse de servir son peuple. Nous l'avons dit, le roi Salomon a mal terminé son règne. Marié à de nombreuses femmes étrangères, il n'a pu résister à faire plaisir à ces femmes dans des domaines interdits. Il leur a permis non seulement d'adorer les dieux de leur peuple, dont elles étaient issues, mais de surcroît, il a permis l'installation de ces idoles aux dieux et aux sus de tous. Au chapitre précédent, il est mentionné, et vous l'avez lu la semaine dernière, qu'il a autorisé la construction d'un haut lieu pour Kemosh, l'abominable idole de Moab, pareil pour Milcom, l'idole des Ammonites. Salomon a même fait de même pour toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Et on en voit quelles sont les conséquences. Au verset 4, « Son cœur n'appartint plus sans réserve à l'Éternel son Dieu, à la différence de son père David. » Et il a même pratiqué, Salomon, le culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, celui de Milcom, l'idole abominable. Il fit, voilà comment conclut le chapitre précédent, ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas pleinement à l'Éternel, comme l'avait fait son père David. Bref, malgré les bénédictions exceptionnelles qu'il a reçues de la part de Dieu, la sagesse, la richesse, la renommée, il a renié ce qui faisait sa force en trompant son Dieu. Le lecteur que nous sommes tombe de haut à la fin du règne de Salomon et ne peut s'empêcher de s'exclamer « Quelle ingratitude quand même !» Nous ne sommes pas étonnés que Dieu ait voulu le sanctionner, comme le prévoyait l'alliance dans laquelle le roi s'était engagé au début de son règne. Mais, par égard pour son père David, Dieu décide de le sanctionner à travers sa descendance en permettant une division du royaume. Donc, à partir de Roboam, ce nouveau roi qui commence son règne, une question nous vient tout de suite, est-il normal de punir un enfant à cause de la faute d'un père? En principe, non. Il y a des chapitres de la Bible qui en parlent de manière très claire. Nous avons tous une responsabilité individuelle de nos actes et nous devrons en rendre compte à Dieu. Mais il faut voir ici un signe de la patience de Dieu, comme il y a eu envers tous les rois et les Israélites tout au long de ces années. Et comme il en avait eu, par exemple, durant l'Exode, dans le désert, quelle patience Dieu avait. Quelle patience Dieu a envers nous aussi aujourd'hui, n'est-ce pas? Et puis Salomon, c'est le moins qu'on puisse dire, c'était censé être quelqu'un de responsable, de sage, même d'ultra sage. Après ces avertissements de l'Éternel, qu'aurait dû-il faire? Eh bien, se repentir. Il aurait dû changer diamétralement d'attitude, comme son père l'avait fait. Pour son péché d'adultère, vous vous rappelez, et de meurtre. Mais rien ne le laisse entrevoir dans le texte biblique. C'est ça qui nous fait mal quand on lit la fin de la vie de Salomon. Chers amis, quand on se repent du mal qu'on fait, l'Éternel écoute avec attention. Ne gardons pas pour nous nos péchés. Bref, le Salomon vieillissant s'est relâché et a entraîné tout le peuple dans l'idolâtrie. Alors dans ce cadre, pouvons-nous blâmer son fils Roboam? Eh bien, j'ai une réponse comme on fait dans le Berry, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oui et non. Non, parce que d'une certaine manière, son père l'a mal préparé. Il l'a laissé avec des jeunes gens de son âge, on a vu, fougueux, impétueux, dit notre texte, mais manquant cruellement d'expérience. C'était ses seules références au quotidien. Et puis surtout, l'exemple de son père dans ces dernières années. C'était mauvais, ultra mauvais, puisqu'il a été idolâtre, il a terminé idolâtre, désobéissant et orgueilleux, au point de ne pas savoir reconnaître ses fautes, au point d'être devenu incapable
de s'humilier devant son Dieu. Mais, d'un autre côté, Roboam a une responsabilité personnelle. Le texte nous montre que le futur roi devait se déplacer à Sichem pour obtenir l'aval des 12 tribus. Or, Sichem se trouvait au nord de Jérusalem, au milieu des tribus qui avaient été hostiles à son grand-père David. David a dû en effet attendre 6 ans, alors qu'il avait commencé à régner, après la mort de Saül, avant que les 10 tribus du nord le reconnaissent enfin roi de tout Israël. Bref, cela montre que tout n'allait pas de soi pour Roboam. Il fallait être sage, diplomate. Roboam a eu la mémoire courte, malgré les avertissements des anciens qui savaient quel est le poids du passé. De plus, notre texte montre qu'il y avait un problème majeur en dehors de l'idolâtrie, l'argent. Malgré l'argent qui rentrait à flot de l'étranger et du commerce florissant et de ses profits, rendus possibles grâce à cette paix dans cette région, la cour avait un train de vie extrêmement coûteux. Il vivait dans un faste incroyable. Et d'ailleurs, la semaine dernière, vous avez entendu le nombre d'épouses et de concubines que Salomon avait. Eh bien, tout ça, il faut l'entretenir. Ça coûte cher, plus les armées. Alors Salomon avait levé de lourds impôts qui étaient un réel fardeau pour le peuple. Et les personnes qui reçoivent Roboam insistent là-dessus. Il était temps de faire des réformes, mais encore fallait-il le décider. Il est ironique de voir que 2000 ans plus tard, notre gouvernement se trouve aujourd'hui avec les mêmes problèmes. Faut-il diminuer le train de vie de l'État ou augmenter les impôts? Nous savons quelle est la voie la plus facile. Roboam n'a pas eu de courage politique. Il a manqué de compassion envers son peuple, estimant que tout lui était dû. Il ne faut pas s'étonner que cela ait eu des répercussions graves. Enfin, dans le livre des Chroniques, ce livre qui est parallèle au livre des Rois, il nous est révélé le fond du caractère de Roboam. 2 Chroniques 12, verset 1, après 3 années de règne, une fois que Roboam eut affermi son autorité royale et qu'il fut devenu puissant, que se passa-t-il? Il cessa d'obéir à la loi de l'Éternel et tout Israël avec lui. Voilà ce qu'il en est. Le fond du cœur de Roboam révèle un cœur orgueilleux et infidèle envers l'Éternel. Il était un roi qui fait le mal, selon cette ritournelle, qui examine le cœur de chaque roi, qui conduit mal son peuple. Il ne croyait qu'en lui-même. Petite parenthèse, nous nous disons que Roboam, finalement, mérite bien ce qui lui arrive, mais l'Éternel ne pense pas tout à fait comme nous. Il voit plus loin. Et dans le chapitre précédent, l'Éternel affirme qu'il va retirer 10 tribus à Roboam, au fils de Salomon, mais qu'il lui restera quelque chose. Dieu a un plan, et ce plan, malgré toutes les imperfections de Roboam, s'accomplira dans sa descendance. Dieu n'oublie pas qu'il a promis à David un descendant qui régnera éternellement et qui sera en bénédiction pour toutes les nations. 2 Samuel, chapitre 7. Application, que peut nous inspirer le péché principal de Roboam, c'est-à-dire son orgueil? Pouvons-nous, en tant que croyants, échapper du fait de notre nouvelle naissance à la tentation de l'orgueil? Eh bien, pas du tout. Et d'ailleurs, nous l'avons vu dans les semaines précédentes, l'orgueil restera une tentation pour chacun d'entre nous, ici, toute notre vie. Dans des passages que nous avons lus récemment, nous voyons que l'orgueil est un danger qui guette les anciens, les responsables d'une église, qui peuvent être tentés d'user d'autoritarisme ou de se plaindre de leurs tâches. C'est de l'orgueil. Nous avons vu que les jeunes gens doivent apprendre à se soumettre aux anciens.
les ouvriers à leur patron, les enfants envers leurs parents, la femme à son mari et les maris envers leur Dieu. Nous avons donc approfondi les qualités d'une soumission bien comprise, qui est un véritable marqueur de notre respect envers Dieu. Alors examinons-nous, chacun d'entre nous, régulièrement pour voir si nous voulons servir notre prochain plutôt qu'il nous serve. Le service est ce qui nous préservera le plus du péché d'orgueil et de ce qui en découle de manière souterraine, cachée, c'est-à-dire le rejet de Dieu. Eh bien, parlons maintenant du deuxième roi, agréé par l'Éternel, au chapitre précédent notre lecture. Jéroboam n'a pas usurpé le pouvoir, c'est Dieu qui lui a donné. Alors qu'en est-il ? Eh bien, nous allons voir qu'hélas, Jéroboam a renié son Dieu. Merci. Qui était cet homme ? Nous apprenons au chapitre précédent qu'il était juif, issu de la tribu d'Éphraïm, c'est-à-dire c'était un des deux fils Éphraïm du patriarche Joseph. Il était un employé de Salomon, énergique et capable. Et du fait de ses qualités, Salomon lui avait confié la surveillance de toutes les corvées exécutées par les hommes des tribus, issus de la tribu de Joseph. Mais suite à la sanction décrétée par l'Éternel contre Salomon à cause de son infidélité, un prophète vient voir ce Jéroboam pour lui dire que Dieu le choisissait comme roi pour diriger les 10 tribus du nord. Salomon en entendit parler et décida d'éliminer la concurrence. Jéroboam s'enfuit en Égypte et y resta jusqu'à la mort de Salomon. On voit donc que ce Jéroboam était un homme intelligent, efficace, un meneur d'hommes et prudent lorsqu'il y avait des menaces. Le prophète Aïa lui prophétise ceci : « Moi, l'Éternel, je reprendrai la royauté au fils de Salomon, je te donnerai 10 tribus, laissant une tribu à son fils, afin que mon serviteur David ait toujours un de ses descendants qui règne devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y établir ma présence. Quant à toi, je te ferai roi, et tu régneras comme tu le désires sur Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu suis les chemins que j'ai prescrits, et si tu fais ce que je considère comme juste en observant mes ordonnances et mes commandements, comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, je ferai de toi le chef d'une dynastie durable, comme je l'ai fait pour David, et je te confierai Israël. J'humilierai ainsi les descendants de David, mais ce ne sera pas pour toujours. » Alors, au moment où Salomon est décédé, eh bien, Jéroboam a été rappelé par sa tribu. Et il va faire partie de ces protestataires, de ces conspirateurs qui vont se révolter contre le fils de Salomon. Et rapidement, après ce clash que nous avons vu au début de notre texte, eh bien, Jéroboam est nommé roi des 10 tribus du nord, roi d'Israël. Roboam au sud, Jéroboam au nord. Résumons-nous. Quelle est la situation pour lui au début de son règne ? Dieu lui accorde dans un fauteuil une royauté inattendue. Et on voit que ses qualités naturelles doivent lui permettre d'assumer. Dieu lui laisse carte blanche pour diriger les 10 tribus du Nord. C'est pas mal. Dieu lui promet une dynastie durable, comme pour David. Seule et unique condition, identique à celle qui est d'ailleurs demandée à tous les rois, obéir aux ordres de Dieu, observer ses ordonnances et ses commandements. Franchement, en lisant ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Imaginez un instant que ça vous arrive à vous. Moi, je me suis dit, mais quelle chance il a ce Jéroboam, choisi par Dieu pour devenir roi du jour au lendemain. La promesse d'une dynastie durable. Et Dieu qui serait avec lui. Waouh!
Mais l'avenir est assuré pour ce Jéroboam. On a presque l'impression d'être dans un conte de fées. Incroyable. Et pourtant, j'ai aussi une impression de déjà-vu. Vous savez quoi ? J'attends. Éteignez ceux qui peuvent. Ça arrive, c'est pas grave. Alors l'impression de déjà-vu que j'ai, eh bien, c'est de retourner quelque part dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Ils étaient en communion avec Dieu. Ils géraient et dirigeaient le jardin. Bref, c'était des PDG, les maîtres. Ils avaient tout à disposition. Une seule chose leur était interdite, et ils désobéirent. Chers amis, ce sont toujours nos actes qui révèlent ce que nous avons dans le cœur. Jéroboam n'arrive pas à placer sa confiance en Dieu. La peur panique de perdre son trône inspire tous ses actes et démontre son mépris de l'Éternel. Il ne lui vient même pas à l'idée de consulter l'Éternel par l'intermédiaire des prêtres ou des prophètes. Il consulte ses amis, ceux qui vont parler comme il a envie comme il en a envie, n'est-ce pas ? Alors, quels ont été les péchés principaux de cet homme ? Eh bien, je dirais qu'il touche principalement au spirituel. Tout ce qui est spirituel est utilisé par Jéroboam à des fins stratégiques pour garantir la pérennité de son règne. La religion pour durer. Il pense que par son intelligence, ses efforts et ses décrets, il assurera par lui-même la stabilité de son trône. Il crée 2 veaux d'or, enfreignant ainsi le 2e commandement, ne pas reproduire d'image de Dieu. Il crée donc ces 2 idoles, même si le texte dit au départ, elles sont censées représenter Dieu. Mais, inévitablement, le culte va glisser petit à petit vers l'adoration de ces idoles et non plus de Dieu. Il crée 2 lieux de culte officiels aux 2 extrémités de son territoire pour éviter les pèlerinages à Jérusalem, à l'endroit où réside Dieu. Il organise la construction de hauts lieux. Il écarte les prêtres lévites consacrés par Dieu et en nomme d'autres issus d'autres tribus. Il crée de nouvelles fêtes à des dates différentes de celles instituées par Dieu. Et enfin, il fait lui-même des offrandes, alors que cela était strictement réservé aux prêtres. Le roi n'avait pas le droit de faire certaines choses, il n'avait pas le droit de sacrifier d'animaux. Il fallait être consacré pour cela. Alors qu'est-ce que révèlent tous ces péchés de Roboam ? Eh bien, tout simplement, sa défiance envers Dieu. Sa peur d'être assassiné, de perdre son trône, le rendre prêt à faire n'importe quoi. Non seulement il s'oppose à Dieu, mais il enfreint tout ce qui est sacré. Ce faisant, ce roi renie Dieu et entraîne le peuple dans ses errements, sauf quelques Lévites qui se réfugieront dans le royaume de Juda. Mais Dieu ne va pas rester indifférent à tout ce qui se passe. Au chapitre suivant, un prophète vient voir le roi et lui demande solennellement de changer d'attitude. Dieu ne le prend pas en traître, comme il l'a fait pour Salomon. Vous remarquez ? On a le temps de changer. 1 Roi 13, 33, malgré ces avertissements, Jéroboam ne renonça pas à sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer comme prêtre des hauts lieux, des hommes pris dans la masse du peuple. En fait, il conférait l'office sacerdotal à tous ceux qui le désiraient. Il les installait dans les hauts lieux. Ce fut là le grand péché de la maison de Jéroboam. Il entraîna sa ruine et la disparition de sa dynastie sur la surface de la terre. Voilà ce qui est annoncé. On a envie de dire, mais quel gâchis! Quelle application pour nous?
Le péché de Jéroboam est donc avant tout un manque cruel de confiance en Dieu et une manière de créer sa propre religion. Il fait son repas religieux. Et cette religion qu'il crée le met en valeur et asservit son peuple. Y a-t-il des risques de nos jours d'avoir un comportement comparable, similaire? Eh bien oui, d'une certaine manière. On pourrait être tenté de se fabriquer nos propres rites ou notre propre manière d'adorer Dieu. Par exemple, en disant, tiens, un matin, moi je vais venir une fois sur 4 à l'église. Ouais. Je pense que ça serait bien, ça me suffirait. J'ai une mauvaise semaine, je ne viens pas. On oublie ainsi que le sabbat a été fait pour honorer notre Dieu et que c'est un commandement de venir l'adorer. On pourrait penser, par exemple, que je peux me fabriquer des cultes à la carte en regardant ce que les médias mettent à ma disposition et en sélectionnant ce qui flatte mes oreilles. Je peux me fabriquer ma propre théologie. Et là, c'est vraiment subtil, entre guillemets. Je viens au culte, mais je sélectionne que ce qui me plaît. Et je vais pécher à d'autres endroits qui iront dans le sens de mon homme naturel. Par exemple, sous le prétexte que Dieu est amour, je peux aimer tous ceux que je veux, puisque Dieu est amour. Ça peut aller jusque-là. Par exemple. Là, c'est pas du tout subtil. Hein. Le livre des rois nous ramène à un constat. Chaque roi, même fidèle, a eu sa part d'imperfection. Et on aspirerait à ce qu'il y ait un roi parfait pour diriger le peuple, pour apporter la paix et la justice. Ce qui n'est pas possible pour l'homme est devenu possible par l'intervention de Dieu le Père. Il a suscité le roi qu'il avait promis au roi David. Le prophète Michée dit ceci: de Bethléem, Ephrata, sortira pour Dieu celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour d'éternité. Ce roi existait depuis toujours et il est venu sur terre à Bethléem. C'est Jésus-Christ. Il y a déjà 2000 ans. C'est de notoriété publique, n'est-ce pas? Et s'il a dominé sur Israël, ce n'était pas par la force, mais par un règne spirituel. Ce roi Messie envoyé par Dieu n'est pas un roi comme les autres. Troisième partie, un roi serviteur. Un roi serviteur qui chérit sa descendance spirituelle. Ce qui nous a sauté aux yeux avec Roboam et Jéroboam, c'est leur orgueil et leur défiance envers Dieu, leur besoin assumé d'être servis. Quel contraste avec Dieu qui a envoyé un roi qui a un cœur de serviteur. Ce roi a purifié, guidé, enseigné le peuple. Il a pris soin du peuple. C'est ça le rôle d'un bon roi, n'est-ce pas? Prendre soin de son peuple. Ce roi est l'exemple parfait que chaque croyant est invité à imiter, chaque jour. C'est toujours vrai aujourd'hui. Ce roi s'est effacé pour laisser Dieu l'Esprit amplifier sa mission en venant dans chaque croyant. Ce roi s'est donné pour son peuple. Jésus-Christ n'a pas revendiqué une place, il n'a pas organisé une révolution au plus fort de sa popularité. Au contraire, quelques jours après son entrée triomphale dans Jérusalem, il s'est agenouillé devant chacun de ses disciples et il leur a lavé les pieds. Quel roi est capable de faire cela? Celui qui accepte d'offrir sa vie en sacrifice pour le bénéfice de son peuple. Celui qui voit plus loin, il sait pourquoi il fait ça. Le sacrifice de Jésus
et ce qui a permis notre adoption. Nous faisons partie désormais de la famille du roi. Nous sommes devenus des princes et des princesses dans son royaume. Alors comment gérer ce statut particulier dans son aspect pratique? Un de nos devoirs de membres d'une église locale, et c'est important, c'est de choisir des responsables fidèles à Dieu. C'est important pour conserver l'unité dans notre église et la puissance de notre témoignage local. Nous avons été choisis, consacrés, mis à part, mais cela ne présume en rien de nos choix personnels. Devenir un croyant, ce n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une vie d'obéissance à Dieu et de service envers mon prochain. Aimez-vous les uns les autres, c'est ça ce que ça veut dire. Aimer son prochain, le servir. Dans l'Église premièrement et autour ensuite. Prenons garde à notre égoïsme naturel qui peut nous faire ressembler à Roboam et à Jéroboam, car l'Écriture rappelle que certains d'entre nous seront sauvés tout juste, comme au travers du feu. Cela témoigne d'une vie bien vaine. Cher Père, voulez-vous servir vos enfants et votre épouse en prenant soin d'eux, en étant capable de les encourager, de montrer la voie de Christ, tout en ne cachant pas vos faiblesses? Montrez ainsi que vous vivez résolument dans la dépendance de Dieu chaque jour. Parents, voulez-vous montrer votre constance spirituelle à vos enfants, mais ensuite plus loin à vos petits-enfants, pour passer le flambeau à la génération d'après et leur faire comprendre qu'ils doivent en faire de même? Quel sera l'héritage que vous léguerez à votre famille de chair, mais aussi à la famille de Dieu, chers amis? Nous voici arrivés à notre conclusion. La loi sur les 3 générations dont nous avons parlé tout à l'heure est-elle vérifiable? Il y a eu des études sérieuses à ce sujet. Certaines entreprises périclitent effectivement la 3e génération, mais d'autres pas du tout. Tout ne doit pas reposer sur les épaules de ceux de la 3e génération des plus jeunes, et ça serait bien ingrat de leur faire porter une responsabilité qui n'est pas la leur. La capacité d'un entrepreneur à préparer sa succession, c'est cela le gage que celle-ci, la succession, se déroulera dans les meilleures conditions, évitant aux générations suivantes d'aller dans le mur. Marie-Noël de Pembroke, présidente fondatrice de Pembroke Family Office, dit à ce sujet: l'anticipation se joue au cœur des familles. C'est ça, pour ça que je la cite, je trouve que c'est bien, la famille. Là que ça se joue en premier, parents. Préparez tôt les adultes de demain sur le terrain de l'entreprise, dans la confiance et la cohésion familiale où peuvent se révéler les talents. Travaillez avec les jeunes les valeurs transmises et intégrer leur vision. Leur ouvre des voies de réalisation. Entre autres termes, la succession, ça se prévoit, ça s'anticipe, ça se met en place par des actions réfléchies. Roboam et Jéroboam n'ont rien préparé du tout en termes d'avenir. Seul le présent et leur petite personne comptaient, et le peuple n'était qu'un moyen pour parvenir à leur fin. Mais Dieu a envoyé un roi qui pointe vers un avenir céleste, qui nous promet un héritage. Si nous sommes enseignants à l'Église, continuons à préparer le peuple de Dieu à son avenir, en montrant dès maintenant comment suivre les pas de ce roi. Notre Église d'Istres, dans notre Église d'Istres, tous ensemble, réfutons les mauvaises doctrines et tout ce qui peut nous éloigner de l'Église que Christ a instituée et du Dieu vivant. Parents et grands-parents, rejetons ce qui est inutile et persévérons dans un culte qui honore Dieu, qui le met en avant.
Préparons notre héritage spirituel pour que nos enfants et nos petits-enfants soient impactés par notre témoignage de serviteurs de Christ. Servir et non se servir, et ainsi préparer l'avenir. Amen.